Ouais, c'est parti. Bah écoute, moi ça va, hein. Je suis là, je m'entraîne tous les matins. Il y a 3 ans, de toute façon on en parlera après, mais il y a 3 ans, moi j'avais pas cette vie-là. Donc venir tous les matins s'entraîner, manger après au stade, et après tu rentres chez toi, pour moi ça va toujours bien aller. Moi c'est Geoffrey Kondo, 22 ans, défenseur à l'USLB. Je suis originaire de la ville d'Amiens, donc pas très loin d'ici, dans le nord. Il y a 3 ans, j'étais à la fac. Il était encore à la fac d'Amiens, en STAPS, en première année de STAPS. Et voilà, ma vie elle a changé comme ça un petit peu grâce au foot. Et c'est pas pour me déplaire parce que moi c'était mon rêve. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Mon parcours il est un petit peu atypique, comme tu l'as dit, parce que j'ai jamais fait de centre de formation. Moi j'ai toujours été. Donc j'ai commencé le foot dans un petit club à côté de chez moi. Et donc de mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans, j'étais toujours dans ce club-là. Et arrivé à 11 ans, je suis parti dans, entre guillemets, le meilleur club de jeunes du département, à l'US Camin. Et j'ai fait toutes mes classes de mes 11 ans jusqu'à mes 20 ans, du coup, là-bas. Donc j'ai connu toutes les catégories, de U12 jusqu'au monde senior. Et arrivé au monde senior, en fait, j'ai commencé avec l'équipe réserve du club. Et j'ai changé de poste à ce moment-là. J'étais plutôt un joueur offensif à la base. Mais arrivé chez les adultes, on m'a fait redescendre d'un cran, comme bien souvent. Et je me suis beaucoup plu au poste de latéral gauche. Et donc j'ai commencé dans l'équipe réserve qui évolue en départemental 1, donc en D1 pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, première saison en senior, ça s'est bien passé, etc. Ensuite, à 19 ans, du coup, deuxième saison en senior, on enchaîne. J'intègre l'équipe première du club. Je fais une saison pleine en R1 pour ma première saison. Et voilà, ça se passe bien. On joue dans les championnats, il y avait l'équipe réserve de Dunkerque, justement. Et en jouant le match retour donc au stade Tribu, le coach cette fois-ci m'aligne ailier gauche. Donc c'était un petit peu différent de d'habitude, mais j'ai joué sur mes qualités, sur ce que je savais faire. Et à la fin du match, le recruteur de l'époque, Salomon Kachala, il était venu me parler pour me dire que voilà, il avait trouvé un match intéressant et que il aimerait bien qu'on se revoie, et ainsi de suite. Voilà, ça s'est fait comme ça et je suis arrivé à l'USLD quelques mois après. J'ai envie de vous dire que c'était logique parce que moi j'ai toujours eu cette optique-là, cet objectif de jouer au niveau professionnel, pardon. Mais quand à 20 ans, tu es encore à la fac, voilà, tu joues dans un club amateur en régional 1, que à côté tu essaies de trouver un petit peu comment gagner ta vie. Donc moi je faisais entraîneur en même temps avec les enfants du club. Et donc ouais, ma carrière entre guillemets elle s'est propulsée d'un coup. Voilà, en juin 2022, j'étais en R1 et en juillet 2022 toujours, j'ai commencé à m'entraîner avec la Nationale 1 de Dunkerque, qui était en Nationale 1 à l'époque. Voilà, première saison chez les professionnels, l'adaptation elle a dû se faire très très vite parce que j'avais du retard sur tout quasiment, ou peut-être pas l'aspect athlétique, mais ça suffit pas pour jouer au haut niveau. Donc le retard technique, le retard tactique, j'ai dû le rattraper très rapidement. Et ça s'est fait naturellement à travers les entraînements et à travers le travail que je mets en place à côté. Et voilà, après j'ai fait mon premier match en pro contre Châteauroux. C'était à Châteauroux. C'était un lundi en plus. Et ça, c'était en septembre, quelque chose comme ça. Donc 2 mois et demi après mon arrivée. Donc ça a été assez rapide. Ça a été très rapide. Et après, petit à petit, j'ai pris mes marques, j'ai continué à progresser et j'ai eu de plus en plus de temps de jeu, etc. Donc pour une première saison en professionnel, je pense que ça va. Moi, la saison dernière, j'étais prêté en National 2 à l'AS Suriani à Guiani, en Corse. Et pour moi, ça a été une expérience incroyable parce que déjà, c'est la première fois que je vais très très loin de mes proches. Donc je devais me débrouiller tout seul déjà. Après cela, au niveau du foot et de ce que j'avais connu auparavant, je sortais d'une année avec Dunkerque où voilà, les infrastructures, etc. En fait, on était chouchoutés entre guillemets. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mises à notre disposition. Et là, je suis retourné à Furiani, club qui n'a pas de très gros moyens, mais qui travaille vraiment très bien avec le président, le coach qui était Patrick Videra, son staff très compétent. Mes coéquipiers qui m'ont très bien accueilli, et en fait ça m'a permis de grandir en tant que joueur et en tant qu'homme surtout, parce que j'avais en arrivant là-bas j'étais un petit encore, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de choses à apprendre, que ce soit dans mon football ou dans la vie de tous les jours. Et en fait leurs conseils, que ce soit du staff ou de mes coéquipiers,
toute l'année, en fait, qui m'ont permis de grandir et j'ai évolué sur le terrain et en dehors de semaine après semaine. Donc ouais, j'ai fait une saison pleine en National 2 l'année dernière. C'était l'objectif de montrer. C'était l'objectif parce que, voilà, pour moi, partir en prêt, c'était pas... Pour moi, je l'ai vécu comme une déception au début parce que ça veut dire que dans ma tête, en fait, j'avais pas assez prouvé à Dunkerque que je méritais de rester en Ligue 2. Donc j'étais revanchard et avec cet esprit-là, en fait, je suis parti là-bas pour tout casser. Et donc au début, ça a été un petit peu compliqué. Mon adaptation, ça m'a pris un peu 2 mois, entre guillemets, pour bien m'adapter à la Corse, à la vie là-bas, aux exigences du coach et de son jeu. Mais après, c'est parti comme sur des roulettes et j'ai enchaîné les matchs. J'ai eu quelques statistiques aussi. Donc voilà, pour moi, c'était la meilleure chose à faire, de partir et de jouer, prendre du plaisir chaque semaine. Et en fait, j'ai progressé sur des aspects qui me manquaient, par exemple l'agressivité. Là-bas, le coach, mes coéquipiers, les entraînements, c'était tout le temps à 200%. Si tu n'étais pas à 200%, en fait, tu te faisais manger. Et donc pour moi, au début, c'était compliqué, mais au fur et à mesure, c'est rentré. Et maintenant, je pense que je le retranscris bien cette année à Dakar. Et donc voilà, ça me fait plaisir et je les remercie encore pour tout ça. J'ai évolué à plusieurs postes. Donc dans ma jeunesse, mais c'est pas ça. C'est avant, je jouais à des postes plus offensifs, que ce soit ailier ou milieu de terrain. Mais voilà, c'était il y a quelques temps quand même. Et depuis que je suis arrivé chez les adultes, en fait, je suis passé défenseur. Donc quand j'étais encore en départemental 1, je jouais vraiment latéral gauche, mais j'avais pas de formation. Donc je jouais un petit peu plus comme un piston en fait. Parce que voilà, mes qualités, la puissance, la vitesse, le jeu offensif, j'aime beaucoup être décisif, que ce soit par le but ou par la passe. Et donc en fait, je suis très porté vers l'avant. Et donc quand je suis arrivé à Dunkerque en 2022, ils m'ont appris beaucoup de choses. Le fait que déjà un nouveau poste, piston, c'est un poste que j'avais jamais joué auparavant. Ils m'ont appris à me placer, à comprendre quand est-ce que je devais attaquer et quand est-ce que je devais défendre. Parce que au niveau, quand tu défends pas, ton équipe va prendre des buts et c'est de ta faute. Et ouais, l'année dernière, pareil, piston gauche encore. Sauf que cette fois, on m'a appris encore plus de choses sur l'aspect tactique parce qu'on jouait dans un dispositif que je connaissais pas avant, le 3-4-2-1 entre guillemets. C'était jouer par rapport aux autres, le placer par rapport aux autres. Donc là, sur l'aspect tactique, j'ai énormément progressé. Se rendre toujours disponible, ne pas avoir peur d'avoir le ballon parce que ça avant j'avais des petits problèmes sur ça, la confiance en soi, etc. Et l'année dernière, voilà, ça m'a permis d'en engranger un maximum et voilà, maintenant j'ai toujours ce minimum de confiance en moi qui me permet de tout le temps demander la balle, etc. et de ne pas me cacher. Et cette année, ouais, le coach il me réapprend à jouer latéral gauche, voilà, pour vraiment que je me perfectionne sur ce poste-là. Mais aussi, de par mes qualités et mon profil, je suis assez grand, je vais vite et donc gaucher aussi. Donc il m'apprend à jouer défenseur central en même temps parce que voilà, il pense que dans mon évolution, c'est un poste que je vais jouer plus tard. Et moi aussi, je le pense, parce que au haut niveau, c'est très recherché des défenseurs de mon profil, etc. Donc, je travaille beaucoup, j'écoute tous ses conseils, tout ce qu'il a à m'apprendre, je le prends, tous les conseils de mes coéquipiers, que ce soit Opa, Vincent, les autres défenseurs de l'équipe, je prends tout. Et voilà, j'essaye d'appliquer sur le terrain en rajoutant un peu de nuance sur mes qualités et sur ce que je sais faire. Donc, par rapport à mon quotidien, oui, bien sûr. Donc, il a changé. Donc avant, en fait, je devais lier les études et le sport. Et donc, ça me prenait énormément de temps. Parce que voilà, j'avais la fac de 8h jusqu'à, on va dire, 14h. Je devais en même temps trouver le temps d'aller entraîner les enfants au club. Je devais aussi m'entraîner personnellement, aller à la salle, donc trouver aussi du temps. Et le soir, j'avais entraînement dans mon club amateur. Donc, j'avais des journées assez chargées, assez remplies. Mais j'étais tout le temps occupé. Ça veut dire que la fatigue, en fait, on la sentait, mais qu'en fin de semaine. Et tous les jours, en fait, ce quotidien-là, cette routine, je la connais depuis que je suis tout petit. Parce que, de par mon parcours, etc., j'ai jamais eu d'emploi du temps aménagé ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une habitude à prendre. Mais depuis que je suis petit, je l'ai. Donc ça s'est fait naturellement, en fait. Et depuis que je suis arrivé à Dunkerque, ça m'a fait un petit peu bizarre au début quand même. Parce que, je suis passé de une semaine entre guillemets où j'enchaînais les jours mais à une cadence très élevée où voilà, en fait j'avais beaucoup de choses à faire, que ce soit pour l'école ou pour le foot ou d'autres choses de la vie courante. Et là je suis arrivé, je me lève le matin, je vais m'entraîner, ensuite on mange
Et entre guillemets, ma journée elle est finie. On pourrait s'arrêter là, mais après, je mets du travail à côté, toujours. Et donc, j'ai toujours eu cette habitude-là de travailler en plus parce que mes objectifs et mon ambition ont fait que je veux pas m'arrêter ici. C'est bien, genre, je suis reconnaissant envers tout ça, mais moi, je compte pas m'arrêter ici. Et du coup, je continue à travailler en plus et quand je suis chez moi, je me repose. C'est important parce que là, les charges d'entraînement sont assez grandes, sont assez élevées. Après, j'essaye de prendre du temps pour lire. Voilà, je suis quelqu'un aussi de très croyant, etc. Donc, j'ai des temps de méditation chez moi. Ça me permet de me recentrer un peu sur moi-même et sur ma religion. Après, bien sûr, je regarde nos entraînements. Nos entraînements, ils sont filmés, donc je regarde toujours ce que j'ai pu faire de bien et pas bien. Et après, ouais, j'ai quelques centres d'intérêt en dehors du foot, comme la lecture. Quand je trouve un livre qui m'intéresse, j'aime beaucoup lire. Les jeux vidéo pour rester un petit peu en contact aussi avec mes amis un peu partout, c'est important. Se préparer des petits plats aussi, de temps en temps, ça permet de passer le temps. Et voilà, donc au final, ma journée, j'arrive à bien la remplir aussi. Et le soir, voilà, un temps calme où voilà, on relâche la pression, etc. avant d'aller se coucher et on enchaîne le lendemain. Donc mon retour à Dunkerque, c'était là cet été. Donc reprise de l'entraînement en juillet 2024. Voilà, pour moi, en fait, c'était un petit peu spécial parce que je connaissais déjà le club. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé durant mon année de prêt. Le staff, la direction, les petites choses comme par exemple cette salle de vie, elle n'y était pas avant. Le fait que avant l'entraînement, on doit aller en salle pour s'échauffer avant de sortir. Ça, c'est des petits détails qu'on n'avait pas avant, mais qui font la différence. L'exigence de certains de mes coéquipiers, qui est, voilà, franchement, ça nous incite aussi, nous les jeunes, à continuer dans cette voie-là. Et pour l'instant, on fait une belle saison. Pour l'instant, voilà, on enchaîne les bons résultats. On essaie de produire du jeu. C'est la volonté du coach aussi, de produire du jeu parce que voilà, le football, c'est une passion, un plaisir. Et quand tu joues au foot et que toi, tu prends pas plaisir sur le terrain, je pense pas que tu en donnes aussi aux spectateurs. On s'entraîne tout le temps avec le ballon. Il y a pas de course sans ballon à l'entraînement. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas encore connu. Et franchement, c'est vraiment agréable. Ça permet de progresser énormément techniquement, d'être calme avec le ballon. Parce que voilà, si on joue un jeu comme ça, on a besoin d'être calme avec le ballon et de ne pas paniquer. Et voilà, je pense que pour ceux qui avaient des doutes sur le fait de s'entraîner seulement avec le ballon, on n'allait pas être prêt physiquement. Au final, on voit que sur le terrain, on court beaucoup. On est peut-être l'équipe qui presse le plus, ou en tout cas qui presse le mieux dans le championnat. Et voilà, les résultats vont avec. Au niveau de la progression, rien à voir. Je pense que le joueur que j'étais quand je suis revenu cet été et le joueur que je suis actuellement, voilà, il n'y a pas photo. Moi, en tout cas, j'estime avoir beaucoup progressé. Le retour de certains de mes coéquipiers, voilà, il est positif aussi. Ça veut dire que j'écoute beaucoup ce que le coach me dit, ce qu'eux ils me disent, j'essaye d'appliquer. Et voilà, tout simplement, j'essaye de prendre du plaisir sur le terrain. Et pour prendre du plaisir à travers ce que le coach lui demande, il faut écouter et respecter les consignes. Et après, ça vient tout seul, tout simplement. Là, j'ai eu l'opportunité de fêter ma première titularisation contre Lorient. Voilà, le coach, voilà, il m'a pas parlé avant parce que pour lui, il estime que c'était en gros le mérite. C'était au mérite et que je travaillais bien et que voilà, il voulait me récompenser un petit peu. Moi, j'ai pris du plaisir. 90 minutes dans le stade de Lorient, c'est pas rien. Malheureusement, il y avait la défaite, mais je pense qu'on a montré une belle image de Dunkerque par rapport au fait de se tenir prêt et d'être prêt à jouer tout simplement. Moi, pour moi, le football, c'est du plaisir, c'est ma passion. Il y a 3 ans, comme je te l'ai dit, j'étais à la fac, donc je vois pas pourquoi je me mettrais la pression ou pourquoi je prendrais pas plaisir sur les terrains. Donc je me prépare normalement, voilà, comme je m'entraîne. Bien sûr, je suis plus concentré pour un match que pour un entraînement. Je me mets dans ma bulle plus tôt. Je fais ma petite routine, j'ai ma petite routine. Et voilà, après, si je suis sur le banc et que le coach il a besoin de me faire rentrer comme contre le PFC à Amiens, voilà, je me tiens prêt parce que je suis là pour ça. S'il me convoque, c'est qu'il y a une possibilité que je joue et que si je suis pas prêt à être sur le terrain, ça sert à rien de me convoquer. Et pour Lorient, pareil, voilà, il nous a montré l'équipe titulaire. J'étais titulaire et j'étais prêt parce que je m'entraîne pour ça. Je m'entraîne pour être prêt, justement. Je m'entraîne pas pour juste voilà, profiter de ma vie. Je m'entraîne pour justement jouer le plus possible, pour progresser, pour montrer
bah, tout le monde que voilà, on est sur un terrain de foot pour prendre du plaisir, pour kiffer, donner du sourire. Nous aussi, quand on est sur le terrain, si on peut sourire, montrer que voilà, on est heureux de jouer, c'est le mieux. Mais voilà, moi je me prends pas la tête. Je viens juste sur le terrain pour kiffer et jouer, c'est tout simplement. Et donc voilà, là on continue de travailler, je continue de travailler beaucoup et j'ambitionne et j'aspire à jouer de plus en plus, tout simplement. Que l'USN Dunkerque représente pour moi, bah, déjà c'est le club qui m'a offert mon premier contrat professionnel. Donc déjà, pour moi, c'est eux qui ont changé ma vie, tout simplement. Je leur dois beaucoup. J'essaie de leur rendre au quotidien, que ce soit sur le terrain ou en dehors, en étant bah, pas un exemple, mais j'essaie d'être la meilleure personne possible, le meilleur joueur de foot possible. Voilà, c'est ce que j'essaie de retranscrire au quotidien. Et voilà, pour moi, pareil pour les supporters. Ils sont là dans le stade, à nos entraînements aussi. Ils viennent, ils nous encouragent tout le temps. Moi qui joue peu cette saison, quand j'entends des supporters qui me reconnaissent, ça me fait plaisir parce que voilà, ils nous suivent, etc. Et quand je suis dans les tribunes ou sur le banc, quand je vois le stade qui est plein et qui nous pousse et que on les fait crier de joie parce qu'on a marqué un but, bah voilà, c'est des émotions qu'on veut ressentir tous les week-ends. Et encore plus sur le terrain parce que des fois on a besoin de ça, d'un 12e homme. Et avec nos résultats et le public qui nous pousse, pour l'instant, on n'est pas inquiété à domicile, donc j'espère que ça va continuer. Quel conseil je pourrais donner ? Tout simplement de ne pas lâcher. Voilà, pour moi, si on ne croit pas en nous, si j'avais pas cru en moi-même, en fait, bah, j'aurais pas eu l'opportunité, j'aurais pas eu cette chance à saisir. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas lâcher, de se donner les moyens de réussir, de travailler beaucoup parce que c'est important. Sans travail, voilà, il y a peu de chances qu'on réussisse. Et voilà, c'est surtout ça. Franchement, être concentré et être sûr de soi. Si on a choisi une destination où aller, si on a un objectif à atteindre, il faut donner toutes les chances de réussir, travailler pour ça. Et avec le temps, ça viendra, c'est sûr. C'était Geoffrey. À la prochaine.